Bonjour à tout le monde, je suis Chantal, chargée du chantier mutualisation. Je vais prendre un petit 2 minutes pour laisser le maximum de temps à nos invités qui sont très intéressantes. Je vais vous faire un petit rappel de pourquoi on est ici aujourd'hui, l'historique un peu de ce projet-là d'aspect légaux de la mutualisation. Mai 2025, mois de la mutualisation, sans doute qu'il y a des gens parmi vous qui étaient là. Pendant ce mois-là, Développement social Laurentide a offert 5 webinaires à thématique mutualisation. Je vais vous les nommer parce que si vous avez envie de les voir ou de les revoir, ils sont sur notre chaîne YouTube et Maude va mettre l'adresse dans la conversation. Donc, innovation et mutualisation avec Annie Camus de l'École de gestion de l'UQAM, qui était très bon, très intéressant, très confrontant aussi. S'il y en a qui disent que l'innovation, c'est de la mutualisation ou l'inverse, allez l'écouter. C'est quand même intéressant. Culture, économie sociale et mutualisation, c'était de Économie sociale Laurentide qui animait, Culture Laurentide et Refrain aussi. Mutualisation de ressources humaines, pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Je l'ai écrit au complet parce que j'arrive jamais à le dire du premier coup. Évaluation des démarches de mutualisation avec le TIES aussi, qui fait partie de notre projet de mesure d'impact qui se continue présentement. Donc, tout ça est dispo sur nos chaînes YouTube. L'autre webinaire, j'ai dit qu'il y en avait 5, le cinquième, c'est celui, en fait, que c'est la suite aujourd'hui, qui n'avait pas été placé sur YouTube. Donc, je vous invite à voir et revoir tout ça. Les aspects légaux de la mutualisation. Aujourd'hui, en fait, on continue ça avec InfoJustice. Je me souviens pas, Maud, est-ce que tu peux me répéter c'était quoi le titre de Sécuriser vos projets? C'est ça, Sécuriser vos projets. Alors, il nous avait fait comme une démonstration un petit peu de ce qu'il fallait penser au niveau justice. Et là, aujourd'hui, parce qu'à la suite de ce webinaire-là, on a reçu plusieurs demandes pour l'accès à des modèles de contrat qui peuvent permettre, comme l'indique le titre du webinaire d'ailleurs, de sécuriser les projets. Aujourd'hui, on vous présente ça. Les juristes ont travaillé sur 3 modèles qui peuvent vous permettre de sécuriser vos projets. Je vais les laisser là, vous donner les thèmes et tout ça. Donc, je vais laisser aussi Maude présenter les 2 juristes d'Infojustice qui sont ici. En même temps, ils vont nous dire ils ont changé d'identité par rapport au dernier webinaire. Alors, Maude, tu vas nous les présenter. Oui, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Flavie Masson et Annick Lafrenière, qui sont toutes les deux avocates pour Info Justice Laval-Laurentide et La Naudière. Donc, mesdames, je vous laisse la parole et le partage d'écran. C'est ça. Aujourd'hui, suite là, à une collaboration avec Développement social Laurentide, on a développé des outils pour vous, pour vos projets de mutualisation, pour vous aider un peu à encadrer vos projets. Ce sera à vous après de voir si vos projets particuliers là, se prêtent aux outils, dans le sens où c'est pas obligatoire là, d'utiliser ça à chaque fois que vous faites des projets de mutualisation. Là. Mais si vous pensez là, que ça peut être utile, ben tant mieux. C'est pour ça qu'on a créé ça. Je vais laisser la parole en premier à ma collègue qui va présenter le plan là, aujourd'hui, puis qui va présenter aussi là, notre organisme. Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on va vous présenter c'est quoi InfoJustice Laval-Laurentide de la Naudière. On va vous présenter c'est quoi les outils qui ont été mis en place pour la mutualisation. Et on va terminer avec une période de questions. Si vous voulez garder vos questions pour la fin, ça va être plus pratique comme ça. On y va. Donc, premièrement, InfoJustice, c'est le nouveau nom de Centre de justice de proximité. Pour ceux qui étaient familiers avec les CJP, on a changé de nom au mois de novembre dernier. Donc, on s'appelle maintenant InfoJustice. La mission n'a pas changé, c'est vraiment l'identité qui a changé. On est un organisme sans but lucratif. Donc, les services sont gratuits chez InfoJustice. Et on offre du soutien juridique, donc principalement de l'information juridique pour les personnes qui en ont besoin et aussi donc de l'aide au milieu communautaire, par exemple, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On est une équipe de juristes, donc en fait, on a plusieurs avocats, des adjoints, techniciens juridiques, étudiants en droit et même une notaire dans l'équipe de InfoJustice Laval-Laurentide de la Naudière.
Et le réseau Infojustice, c'est un réseau national, donc dans tout le Québec. Donc, nous, par exemple, on fait Laval-Laurentide, Lanaudière, mais il y a Montréal, il y a Abitibi-Témiscamingue, il y a Mauricie, il y a toutes les régions du Québec sont pas mal couvertes par des centres d'infojustice. Donc, comme que j'expliquais plus tôt dans les services qu'on offre, principalement, c'est d'informer les personnes de leurs droits. Ça peut être lorsqu'ils ont un dossier qui est judiciarisé à la cour, ça peut être parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils pensent se séparer, ils pensent poursuivre, ils ont reçu des procédures, ils ont reçu une mise en demeure. Information générale, ils ont un frigidaire qui a brisé, donc on couvre vraiment beaucoup de domaines de droit. Dépendamment d'un infojustice à un autre, certains domaines pourraient être couverts, puis d'autres ne pourraient pas l'être. Ça dépend aussi des qualifications des juristes dans ce centre-là. Personnellement, nous, on ne fait pas, par exemple, de droit criminel. Nos missions, c'est promouvoir l'accès à la justice pour tous, d'éclairer les personnes dans leur situation juridique, puis d'informer et préparer aux options de prévention des règlements des différends. Donc, on va penser, par exemple, à la médiation ou l'arbitrage, qui sont des façons d'éviter des procès. Donc, nos services sont toujours gratuits. Il n'y a pas de critères d'admissibilité, par exemple, sur le montant du revenu ou sur la configuration familiale. Et c'est toujours volontaire et c'est toujours confidentiel. Donc, dans nos services, on a Info juridique. Donc, ça, c'est tout simplement des consultations juridiques pour connaître les droits. Donc, il peut y avoir un recours ou pas. Info séparation, c'est spécifiquement donc dans les gens qui vont ou qui se sont séparés et qui veulent de l'aide juridique en lien avec ça. Donc, c'est du droit de la famille. Justice alliée, c'est les services pour la communauté, là, je vais essayer de bien le dire, mais LGBT plus. Donc, pareil, un exemple de service qui est offert dans le programme de justice alliée, ce serait par exemple d'aider les personnes à remplir les documents nécessaires pour faire une demande de changement de mention de sexe et de nom, par exemple. Donc, on va les accompagner là-dedans. Il y a des documents à être assermentés, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça fait partie des choses qui sont faites dans justice alliée. Parcours de petite créance, donc nous, on offre des formations puis de l'accompagnement pour les personnes qui ont des dossiers aux petites créances. Donc, il y a des formations pour les gens qui veulent juste connaître comment ça marche de manière générale. Et il y a aussi, donc, il y a des projets pilotes qui ont été déployés pour les cours des petites créances dans plusieurs districts judiciaires du Québec. Donc, dépendamment des districts, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, certains districts vont avoir rendu la médiation obligatoire dans les causes de 5 000 au moins. Donc, nous, on aide les personnes un peu à comprendre, selon leur district, comment ça va se passer dans la cour des petites créances. C'est quoi les étapes à respecter dans un dossier de petites créances, puisqu'il n'y a pas d'avocat, donc on doit se représenter seul aux petites créances. Le SAGE, ça, c'est le service des avocats de garde. Donc, en fait, c'est un programme qui prévoit qu'on a des avocats qui sont déployés dans les palais de justice pendant les jours de pratique. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont de la cour puis qui se représentent seuls, on est au palais de justice pour les aider avec leur dossier qui est au palais cette journée-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui a reçu une procédure en divorce, c'est sa première date de cours au palais de justice de Saint-Jérôme, ben, il va pouvoir rencontrer un avocat gratuitement qui va lui expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui à la cour, qu'est-ce qui va se passer, quel formulaire ou quel document il faudrait remplir, c'est quoi la suite du dossier, ce genre de questions-là. Et orientation et référencement, donc par exemple, étant donné qu'on a beaucoup de connexions et on connaît beaucoup comment ça fonctionne, mais on peut référer aussi les gens. Là, par exemple, si on pense qu'un organisme communautaire serait mieux habilité que nous à faire un accompagnement à une personne en particulier ou à une organisation, mais on offre aussi ce service-là. Donc, quand on fait des rencontres individuelles, les personnes peuvent nous expliquer leur situation, ils peuvent poser des questions. Ils vont recevoir principalement donc, l'information juridique. On peut les informer sur les recours possibles. On va les informer sur les programmes les règlements de différents. Donc, par exemple, s'il y a une possibilité de faire de la médiation, soit une médiation juridique, est-ce qu'il y a possibilité d'éviter que ce dossier-là soit judiciarisé? C'est quelque chose qui est beaucoup mis en valeur chez Infojustice, donc d'essayer d'éviter, dans le fond, de se rendre à procès. Et généralement, le seul critère d'admissibilité à nos services, c'est que ce soit un domaine de droit qui est couvert. Donc, par exemple, un domaine de droit, ils sont disponibles sur notre site web qui vont être faits par les juristes. Donc, on parle de droit civil de manière générale, du droit de la famille,
de la protection de la jeunesse, donc droit de la consommation. Ce qu'on ne fait pas, par exemple, ça va être, mettons, copropriété, criminel. On ne fait pas non plus, par exemple, de droit administratif. Donc, les gens qui ont des problèmes avec l'aide sociale, la CNSST, la SAAQ, on n'en fait pas en ce moment. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée générale des domaines de droit qui sont couverts. On ne fait évidemment pas de représentation à la cour, ni de suivi de dossier, ni de rédaction. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas prendre en charge des clients comme un avocat pourrait le faire dans un cabinet, par exemple. Donc, ce n'est pas nos clients, c'est vraiment des bénéficiaires qui vont recevoir de l'information juridique. On ne va pas les accompagner à la cour, on va pas, ils ne peuvent pas comme, venir nous voir à chaque jour pour qu'on les aide à chaque jour non plus. Il va y avoir une certaine limite dans nos services pour justement éviter que ces personnes-là commencent à penser qu'on est leurs avocats. Donc, puis on ne fera pas de rédaction. Fait qu'on ne va pas rédiger les procédures pour les personnes. Par contre, on peut leur fournir des modèles. Donc, puis nos rencontres sont toujours possibles d'être en personne. Donc, par exemple, pour Laval-Laurentide-Lanaudial, le bureau est à Saint-Jérôme, sur la rue Saint-Georges, mais c'est aussi possible de faire des Zooms ou au téléphone. Pour prendre un rendez-vous, la façon la meilleure, c'est de remplir un formulaire de demande de service sur notre site web. Par contre, c'est aussi possible d'appeler. Par contre, il va falloir attendre de se faire rappeler par un adjoint qui va remplir notre demande en ligne. Si la personne est à l'aise avec l'Internet, ben, on l'invite à remplir le formulaire de demande de service sur notre site web. On offre aussi des ateliers dans les organismes, donc ça peut être personnalisé aux besoins de l'organisme. Par exemple, s'il y a un besoin dans un organisme de consommation, à parler des garanties prolongées, des choses comme ça, bien, ça, c'est quelque chose de possible. Pour planifier un atelier, il faut contacter Maître Lara Gagnon, donc par courriel, au lgagnon@commercialinfojustice.ca. Donc, maintenant, on est rendu à la partie présentation là, des modèles de contrat de mutualisation. Donc, en fait, là, on va parler de contrat, mais on a fait un autre outil aussi, là, c'est comme une combinaison là, qu'on a faite. Donc, on a fait aussi un lexique que je vais vous expliquer un petit peu plus tard là, dans la présentation. Donc, principalement, on est allé cibler certains types de mutualisation en particulier. Parce que, bon, la mutualisation, là, c'est un peu à l'infini, là. Il peut y avoir toutes sortes de projets de mutualisation. Donc, on essayait, là, en parlant avec Chantal, on essayait d'aller peut-être cibler des types de mutualisation qui sont peut-être plus courants ou pour lesquels le besoin, là, était plus important. Donc, on est allé avec la mutualisation des ressources humaines, donc toutes les sortes de ressources humaines, là, que ce soit des ressources comptables, des ressources, le personnel, peu importe. Ensuite, on a choisi la mutualisation de ressources matérielles. Donc, ça peut être autant là, de l'équipement informatique que du matériel de transport, peu importe. Et la mutualisation de locaux. Donc, quand on partage là, des locaux. Donc, ça, c'est les trois principaux. Mais tu sais, c'est sûr que les contrats qu'on a faits, ils pourraient être adaptés à d'autres types là, de mutualisation. Là. Il suffirait de changer, là, de l'adapter pour un type de mutualisation différent à ce moment-là, si vous avez besoin. Donc, c'est vraiment des outils qui visent à vous donner un point de départ pour la rédaction de vos ententes. Donc, c'est sûr que c'est pas des outils qui ont été créés au cas par cas pour chaque cas spécifique que vous pourriez rencontrer. Là, on voulait que ça soit plus général justement pour que vous puissiez l'adapter à chaque situation. Donc, c'est sûr que c'est général, c'est pas un avis juridique pour votre cas en particulier. Donc, quand vous utilisez les outils, c'est important là, de vous assurer de bien lire ce qui est dans le contrat, puis de modifier le contrat en fonction de vos besoins. Donc, s'il y a des choses à enlever, vous les enlevez. S'il y a des choses à rajouter, vous les rajoutez. Donc, c'est vraiment juste comme un gabarit là, pour vous guider un peu, pour que vous sachiez à quoi ça ressemble un contrat de mutualisation. Donc, juste vous assurer de bien adapter le modèle et de modifier le contrat selon vos besoins. Donc, chaque modèle comprend différentes sections. Là. Donc, en premier, on a mis un avertissement justement là, vous disant que c'est un modèle général qu'il faut adapter à votre situation. Puis, par la suite, les étapes d'utilisation. Donc, comment vous assurer que le modèle convient à votre situation, donc il s'applique à votre situation.
et les instructions pour rédiger le contrat. Donc, par exemple, quand il y a des passages en italique ou en crochet, ben là, ça, ces passages-là, il faut les remplacer, il faut les adapter là, à votre situation. Et on fournit aussi des ressources utiles, majoritairement gratuites, là, des sites Internet. Des fois, on réfère à d'autres organismes qui pourraient là, vous apporter du soutien ou de l'information là, qui pourrait vous aider. Et finalement, on a un lexique qu'on n'a pas intégré dans les contrats parce que les contrats étaient suffisamment longs déjà et on voulait qu'ils puissent être utilisés là, même pour d'autres types de mutualisation. Donc, c'est vraiment un lexique avec des termes juridiques auxquels vous pouvez vous référer si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Donc, on vous fournit ici un modèle. Ça, je pense que c'était le modèle pour... Je vais juste vérifier. Euh, C'était le modèle pour les locaux. Donc, le prêt de locaux, là, donc on vous a mis des captures d'écran là, à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez voir, au début, on a les ressources utiles. Donc, on réfère là, à des sites que vous pouvez cliquer directement. Ensuite, la partie là, vérification pour s'assurer que le contrat s'applique à votre situation, à votre organisme. Et par la suite, comment rédiger le contrat, donc les instructions. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, là, le contrat. À la fin, là, il y a la signature. Il y a des contrats plus longs, dépendamment du type de mutualisation. Des fois, ils sont plus courts. Après ça, c'est toujours de l'adapter, là, comme je vous ai dit, là, selon votre situation. Donc, en gros, c'est ça, c'est vraiment simple à utiliser. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être simple quand même, là. On a essayé de faire ça euh, c'est le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre aussi le contrat que vous utilisez, puis que ça soit simple quand vous allez être tout seul pour le faire, pour que vous puissiez savoir euh, comment le remplir.